Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour faire une nouvelle guidance. Donc là, aujourd'hui, on va voir quels sont les messages que j'ai à vous faire passer concernant cette fin de semaine. Donc, on va se laisser guider par les cartes. Donc, pour aujourd'hui, pour le message final, je prends une carte dans le Super Attractor. Et pour commencer, j'ai pris le Teen Angel. Donc, on va voir ce qu'on a à nous dire, de quoi on veut nous parler. Cultive l'optimisme, perception et sagesse. Bon, alors donc là, on a probablement une situation qui va nous mener vers plus de sagesse, parce que dans le temps présent, il semble qu'on ait davantage de perception, on a peut-être davantage de ressentis et des ressentis positifs, hein, puisque on a au départ cultive l'optimisme, hein, donc ça peut nous parler de personnes qui, dans la situation qu'elle vivait, avait peut-être tendance à être un peu pessimiste. Et donc là, aujourd'hui, il y a un petit pas en avant qui a été fait. On est davantage optimiste parce que on perçoit peut-être davantage de choses, de la lumière intérieure, peut-être des idées nouvelles, hein, qui se font jour et qui donnent peut-être l'espoir d'un avenir meilleur. Et donc, ça peut nous mener effectivement à faire preuve de plus de sagesse, peut-être par rapport à un vécu, par rapport à ce qui a pu se passer et qui nous avait peut-être plongé dans une période un peu pessimiste. Donc, on va voir de quoi on nous parle exactement avec l'oracle du sixième sens. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme précision par rapport à ça? On a la carte de la jeunesse, le retour, l'attirance, la rupture et les discussions. Bon, alors, donc, avec les discussions, déjà, on peut nous confirmer que le problème qui est évoqué aujourd'hui, c'est un problème de communication, peu importe dans quel domaine ça se situe. Donc avec le cultive l'optimisme, on a la jeunesse et le retour. Donc ça peut nous parler d'une envie de faire, de retourner en fait au passé, de retrouver peut-être l'insouciance qu'on a pu connaître dans le passé. Ça peut nous indiquer aussi qu'on est optimiste parce qu'on envisage un retour pour prendre un nouveau départ dans peut-être une nouvelle activité, une nouvelle vie, une nouvelle relation. Avec la perception, on a l'attirance, hein, donc on ressent effectivement qu'on est attiré vers ce retour, on est attiré vers ce nouveau départ, peu importe dans quel domaine on se situe. Et on a avec la sagesse, on a la rupture et les discussions. Donc ça peut nous indiquer que on a peut-être couper la communication dans cette relation. Ça peut nous indiquer aussi qu'on fait preuve de sagesse avec peut-être la rupture de certaines choses du passé qui nous ont peut-être, qui ne nous ont pas trop servi pour être optimistes. Et donc les discussions, ça peut nous indiquer qu'on est en train d'y réfléchir, qu'on est en train de peut-être de peser le pour et le contre par rapport aux perceptions qu'on a, là, par rapport à l'attirance qu'on a pour revenir dans cette situation, pour revenir peut-être à quelque chose de plus optimiste pour le futur. Et ça peut nous indiquer aussi qu'il y a eu une rupture dans la relation et qu'aujourd'hui on a envie d'en discuter et donc on fait preuve de sagesse. On a vraiment envie peut-être de revenir à quelque chose de plus juste, de s'expliquer. Peut-être qu'il y a eu une rupture sans explication dans cette situation.
peut-être que c'était un peu immature, il y a pas eu de motif ou d'explication. Et donc là, aujourd'hui, on a envie de mettre fin à ce silence, on a envie de mettre fin à au non-dit. Et donc aujourd'hui, on a envie de partager certaines choses, on a envie d'en parler. Alors, je vais reprendre une carte pour voir un peu plus loin. Donc là, on nous parle de santé. Alors, il se peut que ce soit un problème de santé, hein, quelqu'un qui a eu effectivement des problèmes de santé et qui veut guérir, hein, qui se sent peut-être pas très bien. Et puis, donc, souvent, hein, dans les tirages, quand on a un problème de relation, souvent, ce que la santé peut nous indiquer, c'est qu'on a envie de guérir ses blessures, qu'on a peut-être qu'on se sent mal par rapport à ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Donc ça peut nous indiquer peut-être l'envie de guérir certaines blessures du passé, hein, quand on était plus jeune, de pouvoir s'en sortir. On a la carte de l'échec. Donc la perception qu'on peut avoir, c'est que les décisions qu'on a prises, peut-être nous ont mené à quelque chose qui nous fait penser à un échec et ça nous rend malade. On a envie de passer à autre chose. On a envie de guérir ça, de passer donc avec l'attirance en dessous, c'est voilà, on se rend compte que finalement on n'a peut-être pas pris la bonne décision à ce moment-là et que on a envie de mettre fin au conflit, hein. Donc on a la rupture, les discussions, le conflit. Alors ça peut être le conflit intérieur, hein, une personne qui a eu du mal peut-être à comprendre ce qu'elle ressentait, qui a peut-être eu du mal à mettre des mots sur ces mots, peut-être une personne qui n'a pas fait preuve de sagesse parce qu'elle était peut-être un peu trop penchée sur son ego ou son mental et qu'elle n'a peut-être pas fait assez attention à ce que lui indiquait son âme ou à ce que lui indiquait ses ressentis, à ce que lui indiquait son cœur. Donc une personne qui a probablement été dans le conflit et qui a mis en fait une situation en échec et ça l'a rendu malade, hein, cette personne. Donc je vais reprendre quelques cartes pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à la suite de cet épisode. On a la carte de la jalousie. Alors la jalousie peut nous parler effectivement de personnes qui sont jalouses, hein, donc qui envient peut-être les autres personnes, et ça peut nous indiquer aussi que on a un sentiment on a comme une dépendance, hein, en fait, une dépendance peut-être affective qui nous a mené à prendre ces dispositions-là. Donc aujourd'hui, on ressent de la jalousie. Alors peut-être que s'il y a eu rupture, on peut être effectivement inquiet pour savoir ce qu'est devenu la personne ou les personnes, comment elles vont réagir, comment elles ont réagi à cette rupture, à ce silence. Donc on peut avoir une certaine, comment dire, oui, donc avoir envie de revenir dans cette situation par peur peut-être de perdre ce qu'on a pu avoir. Et donc là, on a la carte de la force. Donc on est en train certainement de rechercher la force en nous pour faire preuve de plus de sagesse, pour pouvoir revenir à des discussions, à des explications, à un comportement plus mature, plus juste. Et puis ça peut nous indiquer aussi que suite à cet échec, eh bien on a envie de redonner, de reprendre son pouvoir, de remettre à jour notre point de vue par rapport à la relation en question, hein. Et donc, on va voir au final qu'est-ce qu'on peut attendre de ça. On a la carte de l'argent. Alors donc, selon la situation, ça peut nous indiquer que le fait d'avoir pris conscience de certaines choses, d'être plus optimiste, de faire preuve de davantage de sagesse, ça peut nous mener vers l'abondance. Alors, ça peut être l'abondance financière, mais ça peut être aussi l'abondance dans les relations ou dans la relation qui est concernée.
Alors, je vais prendre quelques cartes dans l'oracle de l'ombre et de la lumière pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire qui serait plutôt favorable, ce qui pourrait être encore un défi ou quel conseil euh, on peut donner par rapport à cette situation. Alors, on parle d'angoisse, hein, donc voilà, une personne qui se sent pas très bien, qui fait preuve davantage d'optimisme, mais on peut nous dire par là qu'on a une personne qui a été très angoissée ou qui est encore peut-être angoissée, angoissée peut-être par la peur d'avoir perdu quelque chose suite à ce qu'elle perçoit comme un échec, une personne peut-être angoissée par rapport au retour qu'elle souhaite faire et par rapport aux agissements qu'elle a pu avoir dans cette relation. Hein, une personne qui est peut-être angoissée parce qu'elle ne sait pas trop comment agir, mais là, on nous parle de sagesse. Hein, donc, ça veut dire que cette personne va probablement écouter sa voix intérieure, peut-être être davantage attentive à ce qu'elle ressent ou à sa petite voix intérieure pour pouvoir faire preuve de sagesse. Donc, on a la carte du pardon, hein, donc une personne qui se rend compte hein, qu'elle a peut-être fait des erreurs, d'une personne qui se rend compte qu'elle s'est fait du mal, qu'elle a peut-être fait du mal à quelqu'un d'autre, et donc d'où cette angoisse hein, de revenir, mais on a quelqu'un qui est quand même dans l'état d'esprit du pardon, c'est-à-dire qu'une personne peut-être qui est en train de se pardonner, de ne pas avoir agi correctement, de se pardonner peut-être de ne pas avoir écouté ce qu'elle ressentait, de pas, et peut-être aussi une personne qui est angoissée à l'idée de devoir demander pardon, de devoir se faire pardonner. Donc on a quand même la sagesse hein, qui nous indique que ça devrait pas trop mal se passer. Et donc, on a les blessures. Donc, voilà, le conflit probablement dû à des blessures passées. Peut-être on nous demande là, par là, de guérir ces blessures en faisant preuve de davantage de sagesse, en écoutant davantage ses ressentis. Peut-être que on se sent blessé par la situation, on se sent blessé par la rupture qu'il y a eu, et puis ça peut nous indiquer aussi que du fait qu'on était en conflit avec une personne ou en conflit avec soi-même, qu'il y a eu une rupture de la relation, une rupture peut-être de communication, on peut peut-être aussi nous indiquer par là que ce comportement a provoqué des blessures de part et d'autre et que aujourd'hui on a envie de demander pardon par rapport aux blessures qu'on a pu faire dans le but bien sûr de guérir ces blessures et de repartir sur un bon pied. Hein. Alors, je vais demander à l'oracle du Cantique ce qu'on peut nous dire sur l'évolution de la situation. On a la perte, la séparation, hein, donc cette notion qui se confirme, hein, qu'on a vraiment peur de perdre quelque chose ou qu'on a le sentiment d'avoir perdu quelque chose, ce qui nous a rendu peut-être pessimistes, mais aujourd'hui, le fait qu'on ait la carte de davantage d'optimisme, ça peut nous indiquer que cette personne, bien qu'elle soit angoissée à l'idée d'avoir peut-être perdu sa chance, d'avoir peut-être laissé passer quelque chose dans sa vie, malgré tout, elle ressent quand même de l'optimisme par rapport à ça. Donc, elle a peut-être l'impression qu'il n'est pas encore trop tard, que ça va peut-être pouvoir s'arranger. Hein. Du moins, elle doit y réfléchir. On a la carte de la reconnaissance et de la célébration avec la perception, avec le pardon, avec l'argent, l'abondance. Hein. Donc, une personne qui se rend compte hein, que, en fait, elle reconnaît en fait la valeur de cette relation. Elle se fixe comme objectif peut-être de réparer les dégâts et de célébrer des retrouvailles, de célébrer le retour vers quelque chose de plus abondant, quelque chose de plus juste, de plus mature, de plus sage. Hein. Et enfin, on a l'homme aimant, la tendre énergie masculine.
Alors, donc, ça peut nous confirmer que si on est dans un cadre sentimental, eh bien, on a effectivement quelqu'un qui veut faire preuve de sagesse pour revenir, pour guérir les blessures qui ont été commises, pour pouvoir revenir à la discussion, pour pouvoir mettre fin au conflit et à la rupture. Et donc, l'homme aimant, dans un autre contexte, ça peut être simplement le fait d'avoir une personne qui veut revenir dans une situation avec des bonnes intentions, avec de l'énergie, énergie masculine, c'est-à-dire avec de la sagesse, de la rationalité, avec l'envie de faire des plans, de passer à l'action, mais en étant bienveillant, en faisant preuve d'humanité, d'affection, en étant quelqu'un qui a changé probablement, hein, qui a envie d'être plus authentique et plus authentique par rapport à ses ressentis, par rapport à son âme, par rapport à son cœur, hein. Donc on a un beau message qui peut s'adapter effectivement à plusieurs situations. Prenez ce qui résonne en vous, hein, selon la situation dans laquelle vous êtes. Et donc le petit message du jour avec l'oracle du super attractor. Chaque jour, je laisse mon sentiment de calme intérieur se renforcer à mesure que ma foi en l'amour de l'univers devient de plus en plus fervente. Alors, donc ça peut avoir trait à cette fameuse perception. On a probablement quelqu'un qui est en train d'évoluer, qui est en train de s'élever spirituellement, qui fait davantage confiance à l'univers, qui se laisse davantage guider par l'amour de l'univers, par l'amour de soi. Et donc, ça permet à cette personne, effectivement, de pouvoir ouvrir des portes sur quelque chose de, de plus harmonieux, de plus juste, quelque chose qui va mener à la sérénité et qui va amener à l'abondance, que ce soit financier, professionnel, amical ou simplement sentimental, hein. Donc, on a un joli message encore pour cette fin de semaine. Alors, le petit message final dans l'oracle de l'intuition. J'ai deux cartes qui se sont retournées. Ah non, il y en a même trois. Bon, bah, je vais les prendre. Il y en a trois. Alors, on a la bénédiction. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche des moyens parfaits pour te combler et il te fera signe. Donc là, on a déjà un petit rapport avec cette carte-là, hein, qui disait on avait tendance à renforcer un peu sa foi en l'amour de l'univers. Donc là, c'est confirmé. On a la carte de la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Donc voilà, peut-être que la vraie nature de cette personne, hein, qui s'est montrée distante, qui s'est montrée peut-être qui a été peut-être un peu vindicative dans cette relation pour pouvoir arriver à rompre, pour couper la communication. Eh bien, on a quelqu'un qui revient à sa vraie nature, hein, qui peut-être va laisser tomber ses masques et se montrer de façon plus authentique dans cette relation. Et on a la carte de la tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tous les possibles. Donc voilà, fin du conflit, retour à la paix pour pouvoir mieux aborder la situation et surtout son évolution pour pouvoir guérir les blessures, guérir le mal peut-être qui a été commis. Et donc, tous les espoirs sont permis. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.